Je me réjouis donc qu'un pays avec le poids politique et l'expérience de la France assume la présidence du Conseil dans un moment si délicat. Car la voix de la France porte haut et fort, et la France a l'Europe à cœur. Nous avons des grands chantiers devant nous. Le premier, bien entendu, est celui du climat. La Commission a fait des propositions détaillées et ambitieuses pour atteindre en 2030 notre objectif de 55% de réduction des gaz à effet de serre. Nous voulons le faire de manière efficace économiquement et juste d'un point de vue social. Nous comptons donc sur la présidence française pour faire avancer ces propositions. Deuxièmement, la transition numérique. Notre ambition commune est de faire l'Europe une véritable puissance du numérique dans le monde, façonnée selon nos propres règles et nos valeurs. Nous avons formulé des propositions ambitieuses l'année passée, nos lois sur les marchés et les services numériques, afin de favoriser l'innovation, tout en mettant les grandes plateformes face à leurs responsabilités démocratiques. J'espère et je suis sûre que la présidence française avancera vite sur ces sujets. Plus généralement, il nous faut continuer à renforcer notre modèle, vous l'avez dit, économique. Celui d'une économie à la fois compétitive et sociale. Nous travaillons sur un nouvel modèle de croissance européenne, façonné bien sûr par le pacte vert, le numérique, la résilience, dans la droite ligne de Next Generation EU. C'est fondé sur l'excellence, la durabilité et les filières compétitives européennes. L'Union européenne est parmi les premiers à mettre en œuvre cette réforme historique sur le taux d'imposition minimum, comme convenu à l'OCDE et le G20. J'espère que nous parviendrons à un accord rapide pendant la présidence française. Un autre sujet important est la gestion des frontières et le renforcement de l'espace Schengen, notre espace de libre circulation. Nous voulons donc restaurer, préserver et renforcer l'ouverture des frontières intérieures de l'Union européenne. Pour ce faire, nous avons présenté des propositions de réforme en ce sens en décembre et j'espère que la présidence française saura donner l'élan nécessaire pour progresser sur ce dossier. Ensuite, nous sommes d'accord qu'il faut une véritable union de la défense et je suis ravie que la présidente française se soit engagée sur ce dossier. J'attends beaucoup de la discussion qui aura lieu sur ce sujet dans le cadre du sommet qu'on va avoir en mars. Enfin, je voudrais évoquer nos relations avec l'Afrique, car c'est un espace géopolitique, économique et démographique qui sera essentiel dans le monde de demain. J'ai donc hâte de discuter des moyens d'approfondir notre partenariat lors du sommet qu'on a à Bruxelles, Union européenne et Afrique, en février.